Alors, je sais que j'en avais déjà parlé par le passé, et j'en reparle ici une fois de plus, hein, puisque, en fait, j'avais rendu grâce et gloire à Dieu pour la profondeur de cette émission Terre Inconnue et Retour en Terre Inconnue, qui est déjà émouvante, hein, de manière générale, mais là, on l'a rediffusée ce soir en Guadeloupe. Euh, et sur d'autres canaux locaux aussi. On va dire sur les chaînes des Antilles. Donc cette émission Retour en terre inconnue dont j'avais déjà parlé sur ma page Facebook et pour laquelle j'avais rendu grâce et gloire à Dieu pour la grande qualité de cette émission et la profondeur des, des, des enseignements, j'ai envie de dire, dont le Seigneur nous bénit à travers la rencontre faite entre ces peuples. C'est vraiment très profond, plein d'amour, plein d'enseignements sur la vie. J'ai été touchée par exemple par cet homme qui dans les rizières demandait à un Français pourquoi est-ce que, alors même que nous n'avons même pas tous les éléments matériels que vous avez dans votre dans l'évolution et le développement que vous connaissez, qui est déjà bien plus évolué que le développement de votre société, qui est déjà bien plus évolué que la nôtre. Nous n'avons pas tout le matériel que vous avez. Nous avons des tâches extrêmement difficiles à accomplir tous les jours. Et pourtant, nous avons toujours le sourire et vous pas. J'ai trouvé ça vraiment très touchant et le français n'a rien trouvé d'autre à répondre que c'est une très bonne question. Ça nous montre vraiment là encore, je dis c'est plein d'enseignements, j'ai été vraiment très touchée, même par la rediffusion de cette émission. Je n'avais même pas pu la voir entièrement puisque je suis débordée de travail les trois quarts du temps. Mais j'ai pu, même là, je sais que je ne pourrais pas la revoir entièrement non plus, alors que je l'aurais vraiment souhaité, mais j'ai toujours trop de travail et je ne peux pas me permettre le luxe de regarder une émission entièrement. Mais c'est vrai que j'ai été profondément touchée par bien des moments de cette émission, pour le peu d'extraits que j'ai pu voir. Et en fait, je suis profondément touchée de tout ce que j'y vois. Des moments que j'ai profondément aimés. Donc oui, déjà par rapport à ce que je disais, une question importante se posait aussi. On a montré cet homme dans les rizières, mais un autre dans des forêts couvertes de neige, qui disait comment ils ne ressentent pas tous les besoins que nous avons d'éléments matériels pour être heureux. Et c'est vrai que je pense à cette chanson qui dit l'amour du matériel, c'est ce qui risque de nous perdre. Ça m'amène d'ailleurs à apporter là aussi une précision. J'ai témoigné il n'y a pas longtemps que Dieu m'avait béni et puis que Dieu a l'habitude de me bénir de manière extraordinaire. Mais je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a toujours appris à me détacher du matériel. Et ça m'amène d'ailleurs à faire une petite parenthèse et à dire comment il m'est arrivé une fois de traverser une situation très difficile. Et le diable a essayé de voir s'il essayait de me perdre par le biais de l'amour du matériel. Mais ça a été, je pense, une expérience et une épreuve qui m'a permis de me rendre compte que véritablement, j'étais vraiment pas quelqu'un de matérialiste. Je connais d'ailleurs une amie et sœur en Christ qui me dit ça tout le temps. Je te connais depuis plus de 20 ans, je t'ai jamais vu être matérialiste, c'est pas maintenant que tu vas commencer. Et je vivais une épreuve terrible où je courais un danger très grave et Dieu a envoyé, on a prié avec mon pasteur et je rends grâce et gloire à Dieu qui a envoyé quelqu'un me chercher chez moi pour me délivrer du danger que j'encourais. Et cette personne a eu le réflexe, et un ami m'a parlé à travers cette personne de me dire, attends, mais avant de t'amener à l'endroit, avant d'aller te mettre à l'abri à l'endroit où on doit aller, est-ce que je peux déplacer la voiture qui est là pour la mettre à l'abri? Je lui ai dit, mais là, c'est pas le matériel qu'il s'agit de mettre à l'abri, mais l'être humain. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné le réflexe de répondre comme ça. Et là, le frère m'a répondu, tu as raison, allons-y. On est parti et je crois que si j'étais restée à attendre quelques minutes de plus, j'aurais pu mourir. Si je l'avais laissé mettre cette voiture à l'abri, moi, je n'aurais pas été à l'abri et je serais morte.
Donc je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a sauvé la vie comme ça et qui m'a démontré encore dans cette expérience qu'en effet l'amour du matériel, nous ne devons pas nous laisser perdre par l'amour du matériel. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a appris cet enseignement que j'avais déjà, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'heureusement que je n'étais pas matérialiste et que je n'avais pas l'amour du matériel en moi. Même si je témoigne très régulièrement de tas de bénédictions matérielles dont Dieu me bénit, mais il le fait aussi parce qu'il sait très bien que je suis très détachée du matériel et je le remercie de m'avoir enseigné cette valeur-là, cette notion-là depuis que je suis toute petite, puisque par la grâce de Dieu, ça fait partie des éléments qui ne m'ont pas perdue et j'invite tous ceux qui sont dans ce cas-là à ne jamais laisser le diable les perdre par l'amour du matériel, parce qu'il joue beaucoup sur ça aussi, par tout ce qui est matériel et charnel, donc soyons vigilants et prudents avec ces questions-là. C'était une parenthèse, mais que j'ai choisi d'aborder ici avec bonheur parce que ça fait partie des thèmes évoqués dans l'émission. Et une autre chose m'a beaucoup touchée. Ça a été que Marianne James, à un moment, on la voit assise sur une espèce d'échafaudage fait de tiges de bois. Euh, pardon, presque dans le vide, juste sur quelques tiges de bois, à observer un soleil couchant, une mer magnifique. On a la sensation qu'elle est quelque part seule au milieu de tout l'univers et elle dit, mon Dieu, que c'est magnifique. Je n'oublierai jamais cette image et toutes ces images de toute ma vie. Et je me suis dit, voilà quelque chose qui est merveilleux. Voilà quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Voilà un moment de cette émission qui est à la gloire de Dieu. Pour moi, tous les moments de cette émission sont à la gloire de Dieu parce que Dieu démontre sa toute-puissance. Comment il nous enrichit, je l'ai déjà dit, par la diversité de tous ces peuples qu'il a créés et disposés sur toute la terre. Et il nous montre comment, et c'est à sa gloire, quand les peuples se rencontrent, il peut en ressortir énormément d'amour, d'enseignement, de richesse extraordinaire. Et je lui rends grâce et gloire. Je vois la gloire de Dieu dans tout cela et aussi toute la diversité euh, euh, de coutumes, de pratiques et tout l'enrichissement qui vient justement de cette diversité. C'est ça que le Seigneur nous dit, de savoir, il nous apprend à savoir faire de nos différences une richesse et je vois énormément de richesse dans cette diversité et aussi énormément d'amour dans la rencontre de ces peuples et de sagesse et d'enseignement sur la vie. Et tous ces enseignements-là, comme toutes les belles et bonnes choses qui existent, nous savons qu'elles nous proviennent de Dieu et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Il y a énormément d'amour parce que on a montré comment ceux qui se sont rencontrés vivaient un véritable déchirement quand le moment est arrivé de devoir se séparer. Donc je sais que je fais la bonne analyse quand je parle de cet amour, mais j'y vois là aussi non seulement la gloire de Dieu, mais l'amour de Dieu pour les uns et les autres. Dieu qui a tendrement pris soin de Marianne James à travers une personne âgée, par exemple. Euh, j'ai trouvé ça tellement beau quand elle a dit mon Dieu que c'est beau et j'y vois la gloire de Dieu dans la mesure où pour moi il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de vivre de telles expériences et de nous amener à de telles conclusions. Je le dis avec énormément d'émotion. Il n'y a que Dieu qui puisse nous faire nous dire mon Dieu que c'est beau. Merci Seigneur, merci Éternel pour toutes les merveilleuses expériences que tu nous permets de vivre. Elle ne l'a pas exprimé comme ça. Je sais que moi, si j'étais à sa place, j'aurais utilisé ces mots-là. Mais quand on dit mon Dieu que c'est beau, ça revient à louer, à glorifier son Créateur et à le remercier pour toutes les belles expériences qu'il nous permet de vivre. Et ça, c'est ce que je sais qu'elle n'a pas dit avec ces mots-là, mais c'était en substance la même chose. Et c'est ce que moi, je dis à l'Éternel, mon Dieu, tous les jours. Merci Seigneur de m'avoir aussi glorieusement sauvé la vie, d'avoir fait qu'aujourd'hui encore 10 ans après que tu m'aies sauvé la vie, je sois encore en vie et merci pour toutes les merveilleuses leçons et enseignements sur la vie que tu m'as transmis et que tu m'as permis d'engrammer. Et toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je voulais encore une fois de plus te glorifier pour cette merveilleuse émission de retour en terre inconnue dont tu nous as bénis et enrichis. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Donc oui, je disais que j'ai été très touchée par bien des choses que j'ai vues dans cette émission et que je rends grâce et gloire à Dieu d'avoir permis la rencontre entre tous ces peuples et d'avoir permis euh,
tout cet amour qui se dégage de leur rencontre. Et il est normal que je parle ainsi parce que je suis par définition très sensible à l'amour et très sensible au Saint-Esprit, très sensible aux choses de Dieu et à l'amour véritable qui se dégage donc de la rencontre de ces peuples. Et c'est normal puisque c'est normal que je sois sensible à l'amour puisque je suis chrétienne et que Dieu est amour comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21. Donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment permis cette rencontre entre tous ces peuples et aussi toute l'expression d'amour et d'intensité d'amour qui en est ressortie. Vraiment, toute la gloire lui en revient et l'enrichissement, hein, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel. Ce sont des rencontres merveilleuses que Dieu a permises. Et de toute manière, je lui rends aussi grâce et gloire parce qu'il est celui qui permet toujours toutes les belles rencontres de nos vies ainsi que toutes les belles expériences de nos vies. Je le remercie et l'en glorifie ici. Tout simplement, je crois que la meilleure chose qui me reste à faire, c'est de vous inviter à prier avec moi pour que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à toutes ces émissions de Terre Inconnue ou encore celle-ci de Retour en Terre Inconnue, et en particulier tous les membres de ces peuples éloignés qui n'ont peut-être pas toujours le bonheur de recevoir toutes les informations qu'il faudrait ou toutes les bonnes informations sur Dieu et sa réalité. Il y en a même si ils ne sont pas évangélisés, ils n'ont pas le bonheur d'être évangélisés comme nous. Même il y en a qui, pardon, j'ai l'impression d'avoir mis mon doigt sur le micro, donc je reprends ma phrase. Il y en a qui, même s'ils n'ont pas le bonheur d'être évangélisés comme nous, croient profondément en Dieu parce qu'ils se rendent compte de toute manière qu'il n'y a que le Créateur qui a pu les protéger de bien des choses et créer un univers aussi merveilleux et toute la gloire lui en revient encore une fois. Il n'y a que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui a pu faire ça et vraiment toute la gloire lui en revient. Seulement on comprend que ce sont des peuples vers lesquels il peut arriver que l'évangélisation soit difficile à parvenir. Je crois profondément du fond du cœur que Dieu qui mène une œuvre grandiose fait en sorte que l'évangélisation parvienne toujours à tous les peuples et je lui rends grâce et gloire pour cela. D'ailleurs, nous sommes des milliers à reconnaître que l'évangile n'a jamais été aussi bien prêché, aussi grandement, aussi intensément et immensément et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Mais je vous invite à me rejoindre dans la prière afin de demander au Seigneur donc que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à toutes ces émissions, ainsi que tous les peuples qui ont été rencontrés, filmés, et tous les membres des familles, entourage spirituel comme charnel de toutes ces personnes, que le maximum d'âmes parmi elles toutes reviennent à Dieu, sinon la totalité, puisque nous savons que comme il est écrit en Marc 10, verset 27, rien n'est impossible. N'hésitez donc pas à prier pour tous ceux pour qui Dieu vous mettra à cœur de prier parmi eux. Et dans mon cas en particulier, hein, j'ai entendu l'une des femmes, je crois, d'un des peuples où Marianne James a été invitée, lui dire tu es une très belle personne. Et je crois qu'on est des milliers à avoir pensé ça en France. Et je me dis si même dans cette contrée éloignée, on lui a fait la même réflexion, c'est qu'il en ressort quand même une vérité. J'ai toujours trouvé que c'était une femme très profonde, très spirituelle, même si elle n'a pas forcément la même forme de spiritualité que nous. Alors, si Dieu vous met à cœur de le faire, priez pour elle comme toute autre personne qui ait participé de près ou de loin à cette émission, pour que le maximum d'âmes ainsi qu'elle, Marianne James, reviennent au Seigneur Jésus, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà des personnes qu'on rêve de voir revenir au Seigneur parce que Dieu les a créées tellement belles, avec une tellement belle personnalité, tellement de tendresse, d'amour qui s'en dégage, que ce sont des âmes qu'on voit bien que Dieu a créées et qu'on a envie de voir lui revenir par définition, par amour et pas nécessairement pour une question de religiosité. Donc n'hésitez pas à prier pour que le maximum d'âmes parmi tous ces peuples et tous les peuples de la terre soient sauvés. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Moi, c'est la prière que j'adresse au Seigneur, mais que je vous invite à lui adresser avec moi. Parce que je pense que plus on sera nombreux à prier Dieu et plus ça arrivera. Et je sais aussi que Dieu qui est notre créateur à tous et qui est le créateur de tous ces peuples de toute manière, même si on ne le priait pas, le désir profond de les sauver, Dieu les a créés. Nous savons comment il aime tous ceux qu'il a créés, et comment il nous aime, comment il aime sa création, comme on a l'habitude de l'entendre.
Mais ça, c'est une chose que je dis pour l'avoir là aussi profondément expérimenté. Dieu a fait de moi-même une créatrice et je peux vous dire que quand on crée des choses, en effet, on les aime sans pour autant être dans l'attachement matériel. On est forcément attaché à ce que l'on a réussi à créer et ce pourquoi on a bataillé pour le créer ou souffert pour le créer ou en tout cas ce dans quoi on s'est investi à le créer. Donc forcément, on comprend que Dieu a tout fait pour créer tout l'univers, tout ce qu'il contient, toutes ces personnes magnifiques et toutes ces belles personnes, toutes ces personnes magnifiques, toutes ces âmes. On comprend que Dieu les aime et n'a que le désir de les sauver. Alors prions tous ensemble pour que le maximum de toutes ces personnes et de toutes ces âmes répandues partout sur terre reviennent à Dieu. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus, vraiment à me rejoindre dans ces points de prière et bien entendu tout autre point de prière que Dieu vous mettra à cœur de rajouter ou toute autre personne pour qui Dieu vous mettra à cœur de prier. Alors, bien entendu, là aussi, je termine avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, tout en vous invitant à ne pas hésiter, si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, commencez par faire la prière qui va suivre dès que j'aurai fini de citer ce cher passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.